Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du jeudi 7 novembre. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle demi-heure d'information 100% vendéenne. Nous avons reçu il y a quelques instants notre invité du jour, Mickaël Dillier, président de la Fédération départementale des travaux publics. Nous avons parlé avec lui à la fois de décarbonation mais aussi de la santé économique du secteur. Interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. On parlera aujourd'hui une nouvelle fois bien sûr du Vendée Globe. Je vous rappelle que le départ c'est dimanche matin, un départ à vivre en direct sur TV Vendée dès 7h30 avec un dispositif exceptionnel en collaboration avec Ouest France et le magazine Voile et Voilier. On vous fera absolument tout vivre, à la fois les derniers mots des skippers avant le départ depuis le ponton, la remontée du chenal avec les 300 000 spectateurs attendus dimanche matin au Sable d'Olonne et bien sûr le départ en mer, départ donné à 13h02. Donc le rendez-vous de dimanche, c'est tout simple, 7h30 devant TV Vendée. On passe maintenant au titre de l'actualité du jour. Nous nous rendrons aujourd'hui à Cholet où les salariés de l'usine Michelin ont appris cette semaine la fermeture du site d'ici au début de l'année 2026. Près de 1000 salariés sont concernés sur place et parmi eux des anciens de l'usine de La Roche-sur-Yon qui avait fermé en 2020. À quelques jours du départ du Vendée Globe, donc tout le monde s'affaire sur place, dont les équipes de Orange qui assurent toute la gestion du réseau internet dans le village et aussi sur le ponton. Nous ferons un petit tour en coulisses avec eux. Et pour finir, nous prendrons la direction de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour l'avant-première du film En fanfare, une séance en fanfare justement avec celle de Sainte-Cécile et en présence du réalisateur et aussi de l'acteur Benjamin Laverne. Mais avant de développer ces titres, on fait un petit point sur votre météo du jour avec pour ce matin un ciel encore bien gris sur l'ensemble de la Vendée, comptez 9 à 10 degrés. Le soleil devrait réussir à percer pour l'après-midi avec quelques éclaircies sur le littoral et de belles éclaircies normalement dans les terres. Il fera 16 degrés dans les terres, 18 degrés sur la côte vendéenne. Un petit point sur les marées en ce jeudi avec donc pour aujourd'hui une basse mer à 1h30 et 13h58, pleine mer 7h35 et 19h59, coefficient de 54 à 49 pour aujourd'hui. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas aux alentours de 14h15, 14h30. On fait le point maintenant, comme tous les matins, sur vos marchés pour aujourd'hui, avec ce matin celui de Beauvoir-sur-Mer de 7h30 à 13h, place des Trois Alexandres. Également celui de Chavagne-en-Paillé, c'est de 8h à 12h30, place des Arcades. Et puis un marché également en fin de journée du côté de Saint-Mémin, dans l'est vendéen, de 16h30 à 20h, tout simplement au niveau des Halles. Un petit point sur vos conditions de circulation maintenant avec les traditionnels ralentissements aux entrées des agglomérations vendéennes, notamment du côté de La Roche-sur-Yon. C'est l'heure de l'embauche pour tout le monde et forcément ça ralentit. Soyez vigilants notamment aussi au brouillard sur la route dans l'est du département ce matin. Et puis attention aussi du côté des Sables d'Olonne avec bien sûr le village du Vendée Globe, l'affluence y est plus importante. Il peut y avoir quelques ralentissements, notamment à l'approche de Port-Olona. Et puis des travaux également sur la départementale 763, l'axe La Roche-sur-Yon-Montaigu, à hauteur du vent d'espace, où la circulation peut se faire sur une seule voie de manière partielle dans les deux sens en raison de travaux d'enfouissement des réseaux. Et attention, puisque ces travaux concernent aussi la route qui passe juste en dessous de la 4 voies, la petite route qui vous emmène justement au vent d'espace, où là aussi une circulation alternée est mise en place. Et aujourd'hui, en ce jeudi 7 novembre, nous fêtons les Carines. Bonne fête donc à toutes les Carines qui nous regardent ce matin. Et puis un petit mot d'histoire avant de passer au flash. Je vous parle de la greffe des tisserands, greffe qui a lieu dans la vallée de la Sèvre nantaise, à Mortagne-sur-Sèvre, à Lavéry, à Saint-Laurent-sur-Sèvre ou encore à Saint-Malo-du-Bois. Près de 1400 ouvriers vendéens avaient rejoint ce mouvement. Ils protestaient contre les tarifs pratiqués par les patrons de l'industrie textile de la ville de Cholet et des communes alentours. Cette grève avait pris fin le 7 novembre 1904 après 2 mois de négociations. On passe maintenant à l'actualité du jour. Voici le flash.
C'est une annonce qui était crainte par beaucoup que le groupe Michelin a faite en début de semaine, la fermeture de 2 usines, celle de Vannes en Bretagne et plus proche de chez nous, celle de Cholet. Fermeture prévue d'ici à début 2026. Sur le site choletais, ce sont près de 1000 salariés qui sont concernés. Le groupe invoque des difficultés liées au marché asiatique pour expliquer cette décision, un argument qui ne passe pas auprès des syndicats. On en est arrivé là tout simplement parce que Michelin n'a pas su gérer ses marchés en fait. Ça fait quelques temps, on nous parle beaucoup du marché asiatique, mais le marché asiatique, ça fait 10 ans qu'on le voit venir. C'était déjà l'excuse à l'époque pour fermer La Roche-sur-Yon sur le marché poids lourd, et aujourd'hui ils servent de cette excuse pour fermer le marché de la camionnette à Cholet. Tout simplement. Michelin parle de la hausse des prix, du coût de la vie, du coût façon de la compétitivité, mais ça non. C'est qu'il n'a pas su gérer ses marges et il a fait des mauvais choix stratégiques pour ses salariés. Et parmi les salariés de l'usine Michelin de Cholet se trouve un certain nombre de Vendéens, dont certains travaillaient auparavant à l'usine de La Roche-sur-Yon qui a été fermée en 2020 alors qu'elle employait à l'époque 619 personnes. Pour eux, c'est un deuxième coup dur alors qu'ils avaient été reclassés sur le site choletais. Mathis Pires est allé à leur rencontre. C'est un nouveau coup de massue pour Nicolas. Lui qui avait déjà connu la fermeture de l'usine de La Roche-sur-Yon il y a 5 ans, vit maintenant celle de Cholet comme une trahison. C'est pas simple, hein. On fait quand même des sacrifices dans nos vies, hein. Ça impacte nos vies personnelles, nos vies familiales. Et oui, et puis il faut se refaire à une région, enfin, c'est pas simple. Et quand on voit au final comment on est traité, c'est quand même relativement compliqué. Après sa mutation, Nicolas avait fait le choix de ne pas déménager et faisait la route tous les jours. En 2019, sur les 619 salariés du site vendéen, 51 d'entre eux avaient fait le choix de partir travailler à Cholet. Michelin avait prévu 100 postes, réservé 100 postes pour les salariés de La Roche-sur-Yon qui souhaitaient venir. Donc l'impact est quand même difficile pour les familles. Françoise est aussi une ancienne salariée du site vendéen. Encore habillée aux couleurs du groupe, elle aura travaillé pendant plus de 20 ans pour Michelin. À 59 ans, elle n'a plus la force de rechercher un nouveau travail. Je pensais finir ma carrière chez Michelin, tranquille, mais dommage, ce ne sera pas le cas. J'ai pas envie d'aller voir ailleurs maintenant, à l'âge que j'arrive, j'ai plus envie d'aller travailler ailleurs pour recommencer à zéro jusqu'à ma retraite. Il me reste 4 ans à faire. D'ici un an, cette usine fabricante de petits pneus pour camionnettes fermera ses portes comme celle de Vannes. 1254 salariés sont concernés au total. Maintenant, ça va être à qui le tour parce qu'en fait, on voit il dégraisse très vite. Il y a eu 3 sites en Allemagne, il y a eu un site en Chine, il y a eu les États-Unis et là 2 en France d'un coup. Hein. Vous imaginez, c'est la première fois que ça arrive, 2 sites Michelin d'un coup, quand on voit tout ce qui se passe. Ouais, à qui le tour après en fait. Pour justifier sa fermeture, Michelin parle d'une baisse significative du marché de production des petits pneus et il promet un effort supplémentaire pour les anciens salariés lyonnais. Quant au site de Cholet, il reste fermé jusqu'au 13 novembre prochain, le temps de trouver un accord avec tous les syndicats. Un accident s'est produit hier soir à un passage à niveau. Un piéton a été percuté par un train TER qui assurait la liaison entre La Roche-sur-Yon et Nantes. Malgré l'intervention rapide des secours, la personne est décédée. Direction maintenant les Sables d'Olonne et le village du Vendée Globe. Le départ est ce dimanche. Et sur place, tout le monde se prépare activement. Les skippers et leur team, l'organisation et les médias. Et pour cela, il faut avoir accès à un réseau internet sur l'ensemble du site, y compris sur le ponton. Orange a déployé plusieurs kilomètres de câbles et une centaine de bornes Wi-Fi, un dispositif qui sera encore plus conséquent pour le départ. Aujourd'hui, on est fournisseur technique pour cette 10e édition. Fournisseur technique, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on apporte notre expertise et toutes les solutions techniques que sont celles d'Orange, à la fois pour les téléspectateurs, donc qui vont profiter de cet événement à travers tous les médias du monde entier, mais pas seulement. En fait, on apporte également nos solutions techniques pour les skippers qui sont ici directement sur l'épreuve. On apporte notre solution pour les médias, donc voilà, mais aussi pour l'ensemble des visiteurs et les organisateurs, puisqu'à chaque fois que vous allez rentrer sur le site et que vous allez badger, eh bien, c'est une solution technique qui va vous permettre de rentrer sur le site. Et la semaine juste avant le départ, on va avoir un peu plus de moyens à déployer, notamment sur le chenal pour les retransmissions vidéo. Et sur le site, on a quelques clients qui nous demandent des lignes supplémentaires. Donc on va monopoliser à nouveau l'équipe de la région, l'équipe de La Roche, pour pouvoir venir câbler toutes ces lignes et les mettre en service. Et tout ça le plus rapidement possible. Ça va démarrer dès le 5 novembre pour être prêt dès le vendredi.
de façon à ce que tout soit en place pour le jour du départ, le 10 novembre. Au Cinémarine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est une avant-première pas comme les autres qui s'est tenue, celle du film En fanfare, en présence du réalisateur Emmanuel Courcol et de l'acteur Benjamin Laverne. Et quoi de mieux, vu le thème du film, qu'une fanfare justement pour les accueillir. Celle de Sainte-Cécile a fait le déplacement au grand complet, un moment qui a conquis le public. Reportage de Dorian Boulzenec. C'est une avant-première qui débute en fanfare. Invitée par le Cinémarine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ce 30 octobre, la fanfare Sainte-Cécile de l'Aiguillon-sur-Vie a pu performer à l'intérieur du cinéma avant la séance du film du même nom. Une occasion rare de voir jouer cette fanfare historique, vieille de bientôt 80 ans, et surtout une expérience unique pour les musiciens. Alors dans un cinéma, effectivement, je crois que c'est la première fois en ce qui me concerne et en ce qui concerne les musiciens, oui. Le film est aussi une occasion de donner plus de visibilité à la discipline. Ça permet de revitaliser quelque part, de donner une vue sur cette pratique musicale. À la fin de la représentation, le public a pu voir arriver sur scène le réalisateur Emmanuel Courcol. Accompagné par l'acteur Benjamin Laverne, ils sont venus présenter le long métrage et répondre à quelques questions. Moi, la fanfare, ça me raconte l'accès à la musique pour tous. Que tout le monde peut prendre un instrument de musique et s'y essayer. Et qu'ensemble, ça devient très vite joyeux, parfois cacophonique, parfois magnifique. Mais que la musique, voilà, il faut pas avoir peur de la musique, il faut saisir l'instrument, en jouer, essayer. Et surtout qu'avec un peu de travail et de l'entrain et du collectif, on arrive à des moments de grande communion. Une fanfare qui leur rappelle des souvenirs de tournage et même d'enfance. J'ai un très vieux souvenir, très ancien. Je pense que je vais avoir 4 ou 5 ans et j'ai un souvenir, une image de fanfare. Et j'ai encore le son d'ailleurs du clairon dans l'oreille. Et c'est un souvenir de musique et je pense que c'est mon premier souvenir de musique, en tout cas de musique en live. La fanfare, c'était la découverte de cette famille du Nord, de cette bande qui est une vraie fanfare, la fanfare de l'Alain, qui joue dans le film, qui sont des acteurs en herbe et qui nous ont accueillis à bras ouverts. Ils ont une chaleur, on dit souvent que les gens du Nord sont chaleureux et c'est pas un cliché, enfin, en tout cas c'est un vrai cliché. C'est pas une légende, voilà. Mais ce soir, la fanfare de Saint-Gilles-Croix-de-Vie n'est pas en reste, c'est une grande classe. Avant de partir, les deux hommes ont signé l'affiche du film pour marquer leur passage, sortie prévue le 27 novembre. On reste à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour un événement qui se déroulera le 27 novembre. L'Apérose, ce sera la première édition de cette fête. C'est dédié à la crevette ramenée par les pêcheurs gilocruciens. La crevette représente près de 10% du chiffre d'affaires de la criée. Au programme de cette journée, présentation de la crevette, visite des cases de maraîllage et bien sûr dégustation. Pour la crevette, pour le pays de Saint-Gilles, c'est en gros un chiffre d'affaires de 500 000 € pour la criée. On va dire entre 5 et 10% du chiffre de la criée. Alors ça vaut en termes économiques, ça pèse aussi lourd quasiment que la sardine. La quantité est bien plus faible, 20 tonnes contre 1500 tonnes, mais par contre le prix moyen est plutôt aux alentours de 25 € contre 35 ou 40 centimes la sardine. C'est le deuxième produit emblématique de la ville de Saint-Gilles. Nous avons la sardine en période estivale et pour la période hivernale, c'est la crevette. Chacun aura donc une assiette, il y aura des manches debout, des guéridons sur lesquels les gens pourront déguster la crevette qui sera servie dans une assiette pain beurre avec du vin de Brême de couleur blanc et rosé. Donc l'objet c'est quand même c'est le nom de l'apérose, c'est-à-dire que c'est un moment convivial, un apéritif autour de la rose de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et le vin de Brême à consommer bien sûr avec modération. On jette maintenant un petit coup d'œil à votre météo de ce matin et le ciel vendéen reste bien gris avec de nombreux nuages bas. Attention au brouillard dans l'est vendéen. Côté température, comptez 8 degrés à La Châtaigneraie, 9 à Montaigu, La Roche-sur-Yon et Châlons et 10 degrés à Fontenay-le-Comte, les Sables d'Olonne, la Tranche-sur-Mer et l'Île-Dieu. C'est la fin de ce flash. On passe maintenant au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info aujourd'hui est consacré à l'association Habitat et Humanisme qui travaille sur l'aide à l'insertion à travers le logement.
Association qui appartient à un grand mouvement fédéral. Habitat Humanisme, c'est 60 associations sur le territoire qui œuvrent effectivement au relogement par l'insertion par le relogement. Voilà. C'est bâtir des liens. C'est aider aussi les personnes qui viennent vers nous à grandir, à se poser, à avoir un souffle. Alors pour la Vendée qui va fêter ses 20 ans cette année, le 17 octobre, au centre Carnetra au Sable d'Olonne, nous allons effectivement retracer l'histoire de cette association qui accueille aujourd'hui une centaine de bénévoles, une dizaine de salariés. Nous avons 230 logements et sur ces 230 logements, 70% ce sont des logements par des propriétaires solidaires qui mettent à disposition à 20% inférieur au prix du marché une location vers nos candidats. Les profils de candidats ont un peu évolué. On a effectivement des femmes qui viennent par SOS Femmes, des jeunes qui sont en apprentissage ou qui travaillent et qui n'ont pas les moyens, qui sont inscrits sur la liste des bailleurs sociaux, mais qui n'ont pas de réponse aujourd'hui. Des seniors qui ont des rentes qui sont figées et qui là aussi ont des difficultés. Des gens qui gagnent le SMIC, qui dorment à la voiture. Des demandeurs d'asile. C'est déjà de continuer à enrichir le pool de bénévoles, j'ai envie de dire, voilà, pour être à l'écoute, accompagner dans le logement, hors du logement. Il y a des temps d'accompagnement, on essaye de tenter des temps d'accompagnement collectif à La Roche-sur-Yon par exemple, des matinées pour recevoir les locataires, écouter leurs demandes, quelles sont leurs difficultés. C'est aussi de la recherche de propriétaires solidaires, d'avoir encore plus de logements. Sans les bénévoles, on ne peut pas faire grand-chose. C'est de l'accompagnement. C'est pas seulement loger à Habitat Humanisme. C'est aussi accompagner les personnes, les faire grandir et leur permettre de se prendre en charge complètement. Et vous retrouvez bien sûr ce plus de l'info sur tvvendée.fr. On continue de parler associatif. Voici le coup de pouce aux assos. Comme tous les jeudis, Mathis Pires nous fait découvrir une association vendéenne. Aujourd'hui, il nous parle de Arc-en-Ciel de la Vue, une structure qui est en cours de création et qui veut avoir pour mission de développer différentes activités pour les personnes en situation de handicap. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Pour aujourd'hui, on s'intéresse à une association qui est en passe d'être créée. Elle s'appelle l'Arc-en-Ciel de la Vue. C'est une association qui est née dans ma tête. Elle est née dans ma tête parce que moi, je réfléchis beaucoup. Et donc, elle est née comme ça dans ma tête. Et le but de l'association, c'est de réunir les personnes handicapées et non handicapées pour faire des activités comme avec Avançons Ensemble. Avançons Ensemble, c'est pour le sport. Et l'association l'Arc-en-Ciel de la Vue, c'est pour les loisirs et culturels. Peu importe le handicap ? Peu importe le handicap. Et cette association, en lien avec Avançons Ensemble de Nantes, proposera, une fois créée, des activités en tout genre pour des personnes en situation de handicap ou non. En tout cas, l'objectif affiché est de sortir de l'isolement. L'association donc Arc-en-Ciel de la Vue qui va être créée sur La Roche-sur-Yon pour les loisirs et la culture fait appel à l'association Avançons Ensemble de Nantes pour organiser des balades en tandem aussi bien avec des valides que des non-valides. C'est-à-dire un échange autour d'une pratique de loisirs et puis un bon moment passé ensemble à faire du vélo à deux finalement. Ça va être l'activité phare qui est proposée par l'association Avançons Ensemble de Nantes. C'est l'activité phare, mais derrière il y aura d'autres activités de loisirs et de culture. Donc, on a un gros soutien de Nantes, donc c'est eux qui font ça. Donc il y a déjà des bénévoles, mais nous en Vendée on démarre. Donc on n'a personne.
Donc comme dans toute association, il y a besoin de personnes pour tout ce qui est organisation, Il y a besoin de bénévoles. communication, pour la comptabilité, pour différentes choses. Si vous êtes intéressé pour adhérer à cette future association, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La chronique asso est maintenant terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Mathis Pires pour cette nouvelle découverte d'une association vendéenne. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait aujourd'hui, c'est l'émission Le Mag Éco qui parle bien sûr de l'économie du territoire vendéen. Qu'a-t-elle jeune aujourd'hui nous emmène à la découverte d'une savonnerie vendéenne. Raconte-nous un petit peu, donc toi ta méthode c'est la saponification à froid, me semble-t-il. C'est ça, donc je travaille principalement pour l'instant en saponification à froid. Et pourquoi la saponification à froid? Parce que je sais qu'au niveau industriel on est évidemment plus sur une saponification à chaud. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Moi je travaille autour de 30-35 degrés, qui permet en fait de préserver les huiles que j'utilise et du coup d'utiliser plus de sortes d'huiles en fait. Ça permet de varier en fait les huiles parce que pour la saponification à chaud, on va utiliser des huiles qui peuvent supporter des hautes températures. Parce qu'à chaud, on travaille autour de 90 degrés. D'accord. Donc on va utiliser de l'huile d'olive, coco, etc. Mais par exemple, des huiles de colza comme j'utilise, on ne pourrait pas, ça la dégraderait en fait. Okay. Tandis que là, on reste sur une température plus basse. Après, le process est plus long parce qu'il y a différentes étapes. Ouais. Comme il n'y a pas d'évaporation de l'eau vu qu'il n'y a pas de cuisson, il faut que ça sèche sur des étagères de cure comme ici. Et j'imagine que cette technique-là aussi, ça permet d'augmenter les bienfaits pour la peau, de libérer davantage en fait, d'actifs. ça permet. Il y a le surgras, il y a la glycérine, et après, en fonction des huiles qu'on utilise, on va avoir des textures un peu différentes. Et des bienfaits différents. Des savons, ouais. Quand j'ai créé la savonnerie, l'idée c'était de limiter un maximum les imports. Okay. Bon, on ne peut pas non plus totalement y couper parce qu'il faut un équilibre en fait au niveau des huiles. Il faut des beurres et des huiles liquides pour qu'il y ait un équilibre dans le savon au niveau de sa tenue. Ça, tu ne peux pas le trouver tout en local. Ce serait du gras animal. Et vous retrouvez donc ce numéro du Mag Éco aujourd'hui sur TV Vendée et bien sûr sur tvvendée.fr. On passe au rappel des titres de l'actualité du jour. Nous nous sommes donc rendus à Cholet où les salariés de l'usine Michelin ont appris cette semaine la fermeture du site d'ici au début de l'année 2026. Près de 1000 salariés sont concernés sur place et parmi eux des anciens de l'usine de La Roche-sur-Yon qui avait fermé en 2020. Michelin a également annoncé la fermeture de l'usine de Vannes en Bretagne. À quelques jours du départ du Vendée Globe, tout le monde s'affaire sur place, dont les équipes de Orange qui assurent toute la gestion du réseau internet dans le village, mais aussi sur le ponton. Nous ferons un petit tour en coulisses. Nous avons même fait un petit tour en coulisses avec eux. Et puis nous sommes allés également du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour l'avant-première du film En fanfare. Une séance en fanfare, justement, avec celle de Sainte-Cécile et en présence du réalisateur et de l'acteur également Benjamin Laverne. Avant de passer au jeu, un petit clin d'œil à notre journaliste spécialiste du sport sur TV Vendée, Alexandre Lenaour, puisque nous avons appris hier qu'il était le lauréat du prix du jeune journaliste, du prix Varenne du jeune journaliste, un prix national particulièrement réputé grâce à son reportage sur le ping Parkinson. Bravo donc Alexandre, et vous pouvez d'ailleurs retrouver ce reportage si vous souhaitez le voir ou le revoir sur tvvendée.fr. Le ping Parkinson, second souffle face à la maladie. On passe maintenant au jeu de cette semaine. Et dans le jeu, cette semaine, on parle bien sûr du Vendée Globe. Voici la question de cette semaine. Parmi les 380 bénévoles du Vendée Globe, il y en a un qui vient de l'étranger, mais de quel pays? Il a fait le déplacement pour être absolument bénévole sur le village du Vendée Globe. Je vous rappelle, à gagner cette semaine un panier d'une valeur de 51 € offert par le restaurant Le Casse-Croûte vendéen. Et voici l'indice du jour. Ce pays, c'est le même pays que Jerry Roup
skipper décédé en mer lors du Vendée Globe en 1997. Je répète, l'indice, c'est le pays de Jerry Roof, skipper décédé en 1997 lors du Vendée Globe et pour lequel tout le monde aura bien sûr encore une fois une pensée lors du départ dimanche matin. Vous retrouvez bien sûr la question et l'ensemble des indices depuis le début de cette semaine sur tvvendée.fr. Attention, plus qu'une journée, celle de demain, avec le dernier indice pour espérer trouver la bonne réponse. Je vous rappelle, enfin en tout cas je vous indique que si vous souhaitez avoir quelques indices supplémentaires, vous allez sur tvvendée.fr et vous allez regarder les chroniques coulisses du Vendée Globe préparées par Florian Wozniak. Vous pourriez peut-être y trouver la réponse à la question de cette semaine. On arrive à la fin de cette matinale donc du jeudi 7 novembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que l'on se retrouve bien sûr demain. Nous parlerons une nouvelle fois du Vendée Globe bien évidemment puisque le départ c'est dimanche. Départ à vivre dès 7h30 sur TV Vendée et seulement sur TV Vendée. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous donc demain matin pour une nouvelle édition. À très bientôt.